j'ai des moments, moi je séchais beaucoup les cours et quand je séchais les cours, je restais toute la journée étendue sur le canapé à ne rien faire et ça m'allait très bien parce que j'avais l'impression que c'était aussi un moyen de me ressourcer et, euh, et voilà, je regardais ce monde d'adultes et je me disais je vais jamais y arriver et c'était une telle souffrance que je suis allée très très loin dans les idées noires et dans le fait de me dire mais je serai jamais adaptée au monde d'adultes en fait. Mm. Et quand je suis arrivée dans le monde des adultes, bah, en fait, très naturellement, j'ai reproduit la même chose. Donc, je me suis mise à bosser comme une tarée. Uniquement quand j'avais des vacances, je partais en vacances. Euh, alors, avec des moments où j'avais des baisses d'énergie, mais alors avec une culpabilité de tarée. C'est-à-dire que quand je sentais que j'avais des baisses d'énergie ou quand je procrastinais, par exemple, parce que alors moi, c'est un grand classique, c'était de jouer au démineur. Alors, il n'y a que les anciennes qui vont connaître, hein, sur mon ordinateur quand je travaillais dans la banque parce que voilà, mon cerveau connectait à rien, mais qu'il fallait que je fasse acte de présence derrière mon écran, quoi. Et du coup, je jouais à des trucs complètement cons au lieu d'être tranquillement en train de me reposer, mais juste parce que j'étais persuadée que il fallait vraiment que je donne le change, quoi. Il fallait tout le temps que le masque Mm. soit là. Et donc, je faisais en sorte que personne ne démasque le fait que j'avais des changements d'énergie. Donc c'était un peu un combat permanent contre moi-même et une trouille en plus de me dire mais peut-être qu'un jour il y a quelqu'un qui va se rendre compte que je suis une imposteur quoi. Derrière ce masque de toujours pétillante et tout, il y avait autre chose. Et ça a marché quand même pendant pas mal d'années puisque j'ai traversé on va dire 14 ans de carrière à peu près comme ça où personne ne m'a jamais démasqué, mais où moi à l'intérieur c'était culpabilité, tension et un peu de complexité par rapport à tout ça. Et puis je regardais toujours les autres adultes en me disant mais ils font comment eux? Comment ça se fait que eux ils sont toujours à bloc? Comment ça se fait que ça marche toujours pour eux? Que elles ont l'air d'être toujours au top? Je voyais encore ma maman qui continuait à être au top tout le temps. Je voyais, enfin voilà tous ces gens-là et je me disais mais pourquoi moi quoi? Et j'ai fait un burn-out. Mm. Et en fait, quand j'ai fait le burn-out, le truc, c'est qu'on te dit en burn-out que... donc ça a été vraiment une période terrible pour moi parce que j'étais 5 mois complètement sur le carreau, alors que bah, c'était pas trop mon projet de vie à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que les adultes, enfin les médecins te disent, enfin m'ont dit, Gaëlle, il y a un truc essentiel qu'il va falloir que tu intègres, c'est que chaque rechute de burn-out sera pire que le burn-out précédent. Et franchement, j'ai vécu un truc horrible. Donc, imaginez survivre à pire, juste dans ma tête, c'était pas possible, quoi. Je me disais, mais c'est Mm. complètement impossible. Et donc, du coup, je me suis mise dans un espèce de système de trouille, un peu comme Mm. un tunnel, quoi. Jamais trop travaillé, tu vois, Mhm. de trouille de monter, de trouille de repartir en burn-out. Donc je m'étais fait cette vie là pendant quelques temps, vraiment en mode je reste dans un tunnel et surtout, je vais pas trop haut, surtout, je m'éclate pas et tout. Puis en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que cette vie, elle était un peu chiante, quoi. Mm. Parce que Ouais. Ouais. c'est pas très Mm. drôle de vivre en ayant juste peur de refaire un burn-out, quoi. Donc Mm. voilà. Et quand j'ai découvert tous les aspects du cycle menstruel et que j'ai commencé à m'en servir, et on va en parler aujourd'hui, je me suis rendu compte que je pouvais renouer avec l'idée de pouvoir monter très très haut et aller très très vite à certains moments, à condition d'accepter les contreparties. Et les contreparties, c'est effectivement des zones de Mm. repos. Et je me suis Mhm. rendu compte que ça servait tous les processus de création. Et aujourd'hui, je suis créatrice d'une Mm. entreprise. J'ai écrit un livre, j'ai fait les programmes en ligne, je fais les sommets. Il y a plein de Mm. personnes qui me disent mais Gaëlle, t'es toujours à fond. Non, non, je suis pas toujours à fond. Vous me voyez quand je suis à fond, parce que quand je suis pas à fond et que je suis sous ma couette dans mon lit, honnêtement, je vais pas prendre Mm. mon téléphone et faire comme les influenceuses qui parfois se montrent dans toutes les situations de vie. C'est pas que je veux vous le cacher, c'est juste que c'est intime et que je le fais pas. Ouais. Ouais, Mais, bien sûr. mais je suis pas toujours à fond, quoi. Mm. C'est intéressant, enfin, ce que tu dis, ça me fait penser en fait, parce que donc, moi aussi j'ai travaillé voilà, pendant 6 ans dans le secteur bancaire et on avait des objectifs relativement voilà, linéaires, quoi. Enfin, il y avait certains nombres de tâches à faire et de rapports à rendre toutes les semaines la même chose. Et, euh, et ça me fait penser aussi à cette réflexion que j'ai eue notamment quand je marchais sur le chemin de Compostelle en me disant, en fait, quand on voit le pommier, par exemple, un arbre, il ne produit pas des pommes toute l'année de façon linéaire. Il ne produit pas 10 pommes par semaine. Il y a des moments où il produit absolument rien pendant des mois ou des années, parfois. Et à un moment, il produit à fond.
Et personne se dit, ouh là là, ce pommier, il y a peut-être un problème, ou ben non, en fait. Et, euh, et en pensant à ça, ouais, je pense qu'on vit dans une société où c'est attendu d'être assez linéaire, assez lisse, en fait, d'être toujours un peu sur le même état. Et ouais, justement, ma question, c'est de savoir, donc tu disais que en fait, on pouvait produire énormément, monter très haut, mais que ça nécessitait aussi d'accepter les bas. Donc, là, ma question, c'est bah déjà, est-ce qu'on est tous cycliques et comment est-ce qu'on fait pour accepter les moments où justement, ben, en fait, est-ce qu'il y a forcément des moments où on produit moins, voire pas? Est-ce que c'est normal et comment on l'accepte? Voilà ma C'est une question. super question, vraiment parce que c'est la base de tout. En fait, Mm. la nature est cyclique et tu l'as bien présenté avec ton pommier. Nous, on le voit avec les saisons, on le voit avec tout en fait. C'est-à-dire tout dans la nature a des phases de croissance très importantes. Même on regarde avec un enfant. Moi, je vois les enfants. Alors ça, c'est une vendeuse de chaussures qui m'a révélé ce secret que j'ignorais. Mhm. Elle me disait à la fin de l'été, elle me dit, prenez pas la taille au-dessus pour votre fille parce que Ouais. les enfants s'arrêtent de grandir, enfin grandissent beaucoup moins à Ouais. l'automne. Mhm. Avec la vitesse à laquelle la mienne elle pousse. Et en fait, elle avait raison. Donc je l'ai écoutée déjà, alors que je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle me disait. Et en fait, elle avait raison. Et depuis, je me suis rendu compte, là, ma fille a pris 2 tailles pendant le confinement, ce qui était ultra pratique, parce qu'il n'y avait plus de vêtements, il n'y avait pas de boutique ouverte. Mais Mhm. effectivement, les enfants aussi poussent au printemps Mhm. beaucoup plus vite. Et tu vois, ça c'est un truc que je le savais pas. Et en fait, c'est cette vendeuse de chaussures qui me l'a révélé. Et depuis, je le vois, du coup, ça doit faire 2 3 ans. Et chaque année, c'est flagrant que ma fille, elle fait Mhm. des poussées comme ça. Et donc, ce qu'on regarde, c'est toute la nature est basée là-dessus. Toute la nature est basée sur des cycles plus ou moins longs, en permanence. Et que nous, il y a un truc qui fait qu'on voudrait s'extraire de ce truc-là et qu'on voudrait dire, bah non, pas moi. Mais en même temps, quand on regarde, rien que sur les saisons, on ne parle pas tout de suite du cycle menstruel, rien que les Mhm. saisons. En vrai, en hiver, on a quand même sacrément plus envie de rentrer chez nous que d'aller faire la bringue avec les copains. Et souvent d'ailleurs, enfin je sais pas pour vous, mais moi je me remets un coup de pied aux fesses pour aller faire la bringue avec les copains en hiver parce qu'on rentre à la maison, qu'il fait déjà nuit, qu'on n'est pas... En vrai, le plaid nous attire vraiment fort et il faut avoir une vraie motivation pour ressortir. Alors qu'en été, moi je sais quand je rentre à la maison, en général c'est plutôt mon cerveau qui dit bon, je fais comment pour ressortir maintenant. Donc on sent bien cette différence d'énergie en fait très naturelle et effectivement tout est cycle dans la nature. Et ce qui est intéressant c'est qu'effectivement on a voulu s'en exonérer et que notre cerveau est assez doué pour nous faire croire que c'est possible quand le mental prend le lead. Et je vais te raconter une anecdote, c'est une des femmes avec qui j'étais dans un groupe d'entrepreneuses quand j'ai commencé Kiffe ton cycle. Et j'ai proposé de faire, comme c'était que des femmes, j'ai proposé de faire une intervention auprès de ce groupe-là pour tester ma conférence. Et donc, elle vient, et puis juste avant la conf, elle me dit, bah, tu sais, Gaëlle, moi, aucun problème avec mon cycle, de toute manière, je suis toujours égale à moi-même, tout va bien pour moi. Et, et je dis, ok Isabelle, il n'y a pas de problème, enfin, moi, j'ai pas de... je veux pas te convaincre de quoi que ce soit, en plus, c'est tellement pas mon propos. J'ai dit, en tout cas, merci d'être venue, quoi. Vraiment, c'est sympa d'être venue pour me soutenir, alors que toi, t'as aucun problème. Et en fait, on va dire 2 3 mois après, elle me chope à la sortie d'une réunion, elle me dit, Gaëlle, tu sais que ta conférence, elle a changé toute ma vie. Là, vraiment, je bug, je dis, bah pourquoi? Enfin, tu vois, tu me disais que t'avais pas de problème, voilà. Elle me dit, parce qu'en fait, je suis cyclique et je m'en étais jamais rendu compte. Parce que à partir du moment où on nous a pas appris à nous observer là-dessus, bah, on n'a pas, on n'a pas pris conscience de cette information. En fait, notre cerveau n'est capable d'analyser que ce qu'on lui demande d'analyser. Donc si cette Mhm. information n'est jamais passée, bah, cette information ne passe pas. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, ma maman a fait à peu près la même réflexion, mais elle était déjà ménopausée. Quand à plus de 60 ans, on a fait un cercle de parole ensemble, et qu'à la sortie du cercle, elle dit, mais je suis passée complètement à côté de toutes ces variations dont parlent les autres femmes, en fait. Voilà, prise de conscience. Et il y a plusieurs femmes qui ont fait Kiffe ton cycle en étant déjà ménopausées pour se réconcilier avec la femme qu'elles étaient avant. Donc tu vois, c'est assez Mhm. intéressant de voir qu'il y a quelque chose là-dedans. Quand on ne nous a pas transmis l'information, on ne peut pas l'inventer. Donc ma réponse à ta question, c'est oui, on est tous et toutes
Et je mets les hommes dedans, je mets toutes les personnes non binaires, je mets tout le monde, les chats, les chiens, les animaux, les poissons rouges. On est toutes et tous cycliques. Et en plus, on vit tous et toutes des empilements de plusieurs cycles différents. On voit bien qu'on n'a pas la même énergie le matin, par exemple, que le soir. On n'a pas la même énergie le jeudi que le lundi. Et on n'a pas non plus la même énergie, effectivement, en fonction de notre cycle menstruel pour celles qui vivent un cycle menstruel. Et on n'a pas la même énergie en été qu'en hiver. Donc on vit énormément. Et puis l'autre cycle, c'est le cycle de la vie. On n'a pas la même énergie à 5 ans et demi qu'on a à 25 ans, qu'on a à 40 ans.